Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Pour cette semaine, on va prendre le petit message avec le petit oracle de la tatou-thérapie. On prendra le message avec l'oracle de Vinci pour tout ce qui est professionnel, matériel et financier. Ensuite, on prendra, comme d'habitude, le tirage à cette carte avec le tarot doré et avec les rêves enchantés, le normand et l'oracle de la bonne aventure. Allez, c'est parti, on prend le petit message de votre semaine. Pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire, merci. Et nous avons l'orgueil. De l'orgueil, il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient. Ni trop, ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Et au dos, nous avons l'alliance. Une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat ou engagement de longue durée, peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Voilà pour le petit message que je vais mettre ici. Et on va prendre le message de l'oracle de Vinci pour votre semaine sur le domaine matériel, financier et professionnel pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire, semaine du 24 février au 2 mars 2025. Merci. Alors, nous avons la jalousie, la convoitise et la sournoiserie, et au dos, nous avons l'ange gardien de l'au-delà et les ancêtres. Alors, on va lire le petit message. Ah ben, j'étais dessus, sans le savoir. Allez, c'est parti. Tu ne pourras rien y faire, la jalousie est une maladie vicieuse qui rend les gens malheureux. Nous avons tous des épisodes de notre vie où nous sommes plus ou moins envieux, envieuses, simplement. Il faut apprendre à transformer la négativité de cet état émotionnel en force, une force au lieu de la laisser par son intensité, en force, une véritable force. C'est ça, c'est le mot force de doubler qui m'a perturbée. Alors, il faut apprendre à transformer la négativité de cet état émotionnel en force, une véritable... Oui, c'est ça, il y a quelque chose qui ne va pas, une force. Une véritable force au lieu de la laisser par son intensité détruire notre être de l'intérieur et faire mal à autrui. Il est temps de laisser la jalousie à ceux qui ne pourront de toute évidence aller mieux de ce côté-là. Ta situation ou ta position sociale est convoitée. Ne cède pas à la tentation de voler dans les plumes des jaloux. Il faut au contraire que tu arrives à stopper l'hémorragie des jalousies qui autour de toi. Bientôt, il sera temps de dire au revoir à certaines personnes qui ne t'aideront de toute façon jamais plus à évoluer. Cette prise de conscience peut être très dure à vivre. Il y aura forcément aussi des décisions à prendre, mais tu verras rapidement à quel point cela va te soulager de t'éloigner de la source de jalousie. S'il s'agit de ta propre jalousie, là encore, pense à toi. Parle-en, si possible, à une personne ou à un thérapeute pour dire ce que tu as sur le cœur. Que ce soit sur un lieu de travail ou en famille, un sentiment d'injustice sera très certainement ajouté à ta jalousie, mais ne panique surtout pas, ça passera très vite. Pour bien faire, le conseil ici est que tu prennes au maximum de distance, un maximum de distance, de garder ta bouche bien fermée face aux bêtises sournoises et volontaires lancées contre toi. Tout ce qui sera fait de malveillant contre toi aura des conséquences. Si tu veux te sentir protégé de ta propre jalousie, anesthésie-la avec de la sagesse et du bon sens. Un jour viendra où elle sera moins forte.
Ne t'inquiète pas. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion ou étudiants-étudiantes, ne réagis jamais à chaud. Tu n'obtiendras absolument rien de bon ainsi. Si tu ressens de la sournoiserie au sein d'un nouveau poste ou d'une nouvelle rencontre, ne perds pas ton temps, va-t'en. Si une personne parle mal d'autres personnes devant toi, dis-toi que ce n'est qu'une question de temps pour qu'elle fasse la même chose avec toi pour défendre ses intérêts. Voilà, fuir la convoitise, fuir la sournoiserie et la jalousie. Et ici, l'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre, on peut nous parler justement d'une personne de l'autre côté, de l'invisible qui vous protège. Il est important de temps en temps de te faire un petit rappel spirituel de foi et de cœur. Attention, ce n'est pas forcément religieux. Il s'agit plutôt de t'inviter avec le message de cette carte à t'ouvrir à la partie invisible du monde des vivants et du monde terrestre en te laissant bercer par les énergies plus angéliques du monde de l'au-delà et du même coup de celui de tes ancêtres et de tes guides spirituels. Tout est bienveillance avec cette carte. C'est justement le signe d'une protection divine et d'une bénédiction en simultané. Très positif, ce message qui t'est destiné est celui d'un amour inconditionnel et constant. On veut que tu sois certaine que tu ne te sens jamais seul à aucun moment des épreuves que tu traverses et que tu traverseras. Il te faut croire en cette force invisible positive bien plus que tu ne le faisais jusqu'à présent. Cela t'aidera à percevoir les synchronicités d'amour qui te sont destinées et à te rapprocher de ceux qui te manquent tant. N'imagine jamais être abandonné par l'univers, c'est impossible. Il y a toujours une bonne étoile qui veille sur chacun de nous. Ici, c'est aussi le coucou d'une personne chère à ton cœur qui est partie. Oui, celle qui te vient tout de suite en tête. C'est important et bien plus que l'on ne le pense de le conscientiser et de faire un coucou à notre tour et de dire merci. Sache que tu recevras à l'aide chaque fois que tu en auras besoin, de l'aide à chaque fois que tu en auras besoin. Il faut absolument faire la paix avec les épreuves de ta vie. Ton destin est entre tes mains, mais la protection de ta destinée est sous le bon contrôle de l'amour des énergies invisibles qui te guident et qui te souhaiteront toujours le meilleur à chaque instant de ton existence. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion, étudiants ou étudiantes, une bonne étoile veille sur toi bien plus que tu ne le crois. Arrête de voir les choses sous un angle dramatique, sois optimiste, car vraiment on t'aime. Peut-être que tes problèmes actuels de reconnaissance, de chance et d'amour ne viennent que de toi. Ton manque de positivité et de croyance en ce qui concerne l'invisible et le spirituel peut te couper du meilleur. Rappelle-toi que quand on s'éloigne du cœur, on trouve toujours de la noirceur. Par contre, quand on s'en rapproche, on découvre la lumière. Ton ange gardien t'indiquera, à travers ton intuition, toujours le bon chemin. N'hésite pas à l'invoquer. Vous voyez, donc ici, c'est ça, pour vous aider à fuir les personnes mal intentionnées ou malveillantes, ou s'il y a des actes ou des pensées ou des mots qui sont vers vous dirigés, faites confiance. Ok. Faites confiance aux anges gardiens, faites confiance, voilà, à l'invisible. Il y a quelqu'un qui, voilà, c'est ça. Faites confiance euh, au pouvoir divin, quel qu'il soit, peu importe votre spiritualité. Faites confiance, c'est-à-dire c'est un mauvais moment à passer, et en tout cas la personne qui nuira à votre euh, avancement, les perturbateurs, si on peut dire, eh ben, ils recevront le karma. Voilà, c'est ça, c'est l'effet de cause à effet. On fait le bien, on reçoit du mauvais. On fait on fait le bien, pardon. On reçoit quelque chose de bien. On fait du mal. Eh ben, on reçoit. Il faut s'attendre, il faut prendre ses responsabilités et être prêt à recevoir justement en retour cet effet boomerang, de se reprendre peut-être en pleine figure une mauvaise intention, une mauvaise pensée, une mauvaise action. Donc ici, ça me fait penser justement, j'étais en train de dire les pensées mal intentionnées. Et moi, ici, j'ai toujours mon petit archange Michael, protecteur divin,
Donc ici, protecteur divin. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Et de l'autre côté, j'ai toujours l'archange Raphaël. Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mes énergies pour une santé retrouvée. Ça, c'est l'archange de la guérison et l'archange de la protection. Alors ici, nous avons quand même l'orgueil. Il en faut, mais laisse-le à la place qui lui revient, ni trop ni pas assez. Fais en sorte qu'il n'empiète pas sur le reste de ta personne et surtout, n'oublie jamais d'où tu viens. Donc il y a vraiment ici ça, l'ancêtre, c'est peut-être justement de se reconnecter euh, à vos valeurs familiales. Tiens, le secours et l'aide et le renfort ici. Vous voyez donc ici, faites confiance, les guides de l'invisible vous protègent et viendra à votre secours au moment venu. C'est beau, je l'ai senti tout de suite. Allez, on y va avec le tarot doré pour le tirage à 7 cartes et on fera le tirage à 7 cartes également avec les rêves enchantés de Normand et l'oracle de la bonne aventure. C'est parti pour nos amis bélier, ascendant et signe lunaire en bélier, semaine du 24 février au 2 mars 2025, si je ne me trompe pas dans les dates. Allez, c'est parti. Nous avons le roi de denier qui nous parle de sécurité. On est bien dans la sécurité. Et nous avons le 4 de coupe, l'insatisfaction. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait éventuellement de l'ennui ou de la frustration. Il y a une insatisfaction émotionnelle, peut-être par rapport à une personne haut placée. Donc, il peut y avoir un sentiment de rabaissement, voilà, par rapport à la supériorité, par rapport à la hiérarchie. On peut nous parler aussi d'une sécurité, d'une stabilité émotionnelle qui est un petit peu fragile, où il y a une forme de manquer d'appui, de soutien dans un projet, peut-être aussi dans un emploi. Donc ici, ça peut représenter une personne qui euh, ouais, c'est un homme d'affaires. Donc, c'est un homme d'affaires, mais c'est une personne qui est stable et qui est prudent, justement, dans ses projets. C'est-à-dire qu'il est pragmatique, il est prêt à aller jusqu'au bout de son objectif, peu importe le temps que cela prendra. Sauf que ici, nous avons, au niveau des émotions, le 4 de coupe qui nous parle de frustration. Donc, peut-être qu'il y a un sentiment de lenteur dans un projet. C'est peut-être aussi une situation qui ne fonctionne pas correctement ou pas comme vous l'espériez. Donc, il y a une forme de frustration. Et ici, malgré cela, on tient bon, on revoit la copie s'il le faut, mais on prend de la distance aussi avec de la jalousie ou des personnes mal intentionnées. Et on revoit sa copie. Voilà, on pense, on réfléchit. Ça serait passé comment, autrement, comment je devrais faire, etc. Ici, on a bien le 7 de bâton, donc on défend ses valeurs, on défend son territoire et on défend ses acquis, on défend son projet aussi. Il y a une forme de détermination, hein, vous voyez. Il y a vraiment l'idée de la détermination de protéger son projet, de protéger son territoire, de protéger ses convictions, de protéger aussi peut-être une personne ou alors de protéger son domicile, de ne pas faire entrer n'importe qui. Donc, il y a vraiment ici l'idée de s'éloigner, de prendre de la distance avec les personnes qui sont là pour leur propre intérêt et pas pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Ici, nous avons le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est la décision, c'est la rapidité, c'est la passion. Donc, il y a vraiment ici peut-être un manque d'inspiration. Ou alors, il peut y avoir une forme d'imprudence dans une action, dans une décision, peut-être aussi un manque de confiance en soi, peut-être un manque de confiance dans un projet ou un manque de confiance en une personne dans un projet. On a le 4 d'épée qui nous parle de repos ici. Le mental a besoin d'une pause. Vous voyez, on voit bien qu'il y a bien
On voit bien qu'il y a bien. On voit bien qu'il y a de l'ennui, qu'il y a de la frustration quand même. Allez, on y va sur le lundi. Le 7 de coupe. Donc, on est dans le choix, hein. Le choix émotionnel, le choix des désirs, le choix de la tentation. Sur le mardi, eh ben, on a l'événement à célébrer. Donc, peut-être plusieurs offres, plusieurs propositions, plusieurs tentations. On peut nous parler aussi d'une réussite, hein, d'une entente, hein, d'un accord parfait. Peut-être il peut y avoir éventuellement des négociations. Ici, on a la force et on a le hiérophante. Donc, on nous parle de sagesse, de patience. Vous voyez, donc ici, faire preuve de bon sens, on nous parle aussi de croyance, de confiance en soi. La patience est nécessaire pour atteindre son objectif. Il y a vraiment l'idée de prendre aussi son courage et de faire preuve de bon sens, d'être à l'écoute aussi d'un conseiller ou d'une conseillère qui peut vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Alors, sur le mercredi, nous avons le 2 d'épée, donc on est bien ici dans la dualité, hein, peut-être un aveuglement, ou alors il y a vraiment l'idée de prendre une décision importante. Il y a une forme d'hésitation, hein. Peut-être une hésitation ou une frustration, comme on l'avait avec le 4 de coupe, ou alors voilà, une hésitation par rapport à une relation ou par rapport à une tentation ou par rapport à des négociations. Donc, vous savez pas trop, ou alors il y a une situation que vous ne voyez pas. C'est peut-être ça aussi, faire confiance à l'invisible. Sur le jeudi, le milieu de semaine, on a la justice. Donc, il y a bien l'idée de trouver l'équilibre ou de prendre une décision et voilà, d'être net, peut-être aussi de prendre une décision euh, avec le mental. Tout à l'heure, on a vu que le mental prenait. Donc ici, c'est prendre le temps, prendre le recul, peser bien le pour et le contre avant de faire le mauvais choix. Donc, on voit qu'il y a l'hésitation de trancher. Peut-être aussi, on peut nous parler de défense, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le chevalier de denier. Donc, la patience, la persévérance est nécessaire, hein, ici. Peut-être aussi l'appui et le soutien inattendu que vous avez besoin. Donc, peut-être un juge, un avocat. Et ici, le roi de bâton. Donc, on revient ici dans l'esprit de commande. Donc, il y a vraiment ici une personne qui a peut-être le pouvoir de vous guider. Peut-être aussi qui peut vous conseiller de patienter. Ça peut être la personne qui vous conseille de patienter. Ça peut être aussi de être prêt à écouter les conseils. Vous voyez, de peut-être être prêt. Ici, de l'hésitation. Ici, on a l'équilibre et ici, on est prêt. On est prêt à reprendre le contrôle de la situation ou de se faire aider pour avoir les conseils pour prendre cette décision et pour faire le meilleur choix possible. Alors, sur le samedi, nous avons le 8 d'épée. Donc, il y a quand même une sensation voilà, d'une situation qui n'est hors de contrôle ou avoir un sentiment d'avoir les pieds et mains liés. Peut-être justement parce qu'il y a une hésitation à prendre ce choix. Et on a le 5 de bâton ici qui nous parle de défendre ses valeurs, de défendre, c'est peut-être hein, un rassemblement de discussion et voilà, c'est chacun, il y a vraiment l'idée ici de règlement de compte où tout le monde s'exprime fort. Voilà, c'est violent, mais pas physique. C'est vraiment violent plutôt dans l'animation, voilà, tout le monde s'exprime haut et fort. Il y a vraiment l'idée de vouloir se faire entendre, voilà, de prendre sa place, de prendre la parole, de défendre ses valeurs, hein, ici. Donc, on a bien le choix, les tentations. Donc, il y a vraiment l'idée il peut y avoir des propositions, peut-être pour trouver une solution. Ici, on a l'événement à célébrer. Donc, il y a une réussite. Il y a une réussite où il y a une entente parfaite. C'est peut-être une personne euh, qui vous apporte l'appui et le soutien, qui pense comme vous, peut-être, qui partage les mêmes émotions, le même ressenti, ou peut-être une personne qui
Alors, avec le 8 d'épée ici, le fait d'avoir peur, je pense qu'il y a un manque de confiance. Voilà, c'est ça. Il y a une perturbation ici dans le relationnel et je pense qu'il y a un manque de confiance ou alors il y a un manque de vigilance. Et c'est ce qui vous empêche de trancher, d'être clair dans vos désirs, d'être clair sur vos intentions, sur vos besoins. Peut-être qu'il y a eu une injustice. Il y a certainement eu une injustice ici. Et là, il y a une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, ou c'est peut-être vous tout simplement qui reprenez le contrôle d'une situation et que il y a une forme de colère. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la frustration de que ça ne va pas assez vite. J'ai l'impression ici que c'est bon. Maintenant, j'ai assez patienté. Maintenant, je reprends le contrôle de la situation. J'ai fermé les yeux et maintenant, on m'aura plus. Je reprends le contrôle de la situation et je prends le contrôle de décider. Et ici, nous avons le magicien. Alors là, le magicien, c'est vraiment avoir un nouveau potentiel, hein, peut-être de nouvelles idées, peut-être aussi voilà, de trouver une solution, euh, de faire preuve aussi de concentration sur une situation, sur la situation quelle qu'elle soit. Il y a vraiment ici, voilà, de reprendre les éléments en votre possession. Vous avez tous les outils en main pour euh, contrôler la situation. Et à partir du moment où vous restez concentré sur le moindre détail, vous avez le potentiel pour entreprendre quelque chose de nouveau. Le magicien, c'est le numéro un, donc c'est vraiment le départ. C'est quelque chose qui débute. Voilà, c'est comme si on vous met tous les ingrédients pour faire un gâteau. Donc, il y a vraiment l'idée d'être attentive aux moindres détails et de faire preuve justement d'intelligence, de confiance aussi en soi, peut-être aussi de confiance en ses guides. On peut nous parler aussi de manipulation et de mensonge. Manipuler des outils, manipuler les éléments, manipuler le public. Vous voyez, on peut nous parler éventuellement de mensonges. Ici, on a la reine de coupe qui nous parle de euh, une stabilité plutôt basée sur les sentiments. Vous voyez, donc c'est vraiment ici de manipulation affective ici, hein. Il peut y avoir éventuellement un chantage affectif. Et ici, on a le site de denier, on est bien dans le partage équitable, hein. Donc peut-être, il y a vraiment l'idée de partager des émotions et des sentiments, peut-être d'échanger justement sur la valeur importante du cœur. Et on l'a vu tout à l'heure, hein. Allez, on y va avec les rêves enchantés, le normand. Nous avons la cigogne qui nous parle de changement, de déménagement, de naissance d'un projet, donc nouveau départ, naissance d'un projet, peut-être aussi de déplacement. Et nous avons l'homme, le consultant. Donc on peut nous parler ici que le consultant est peut-être d'humeur changeante, peut-être aussi on peut nous parler d'une personne qui a de le- no- notoriété. Voilà. Ici, on peut nous parler d'un chef d'entreprise et on a la solution. Donc, on peut nous parler ici de déplacement professionnel pour certains et certaines d'entre vous, peut-être aussi de libération. Donc, on peut nous parler ici de prendre son envol, de prendre ses responsabilités, de prendre son indépendance, de trouver une sortie, de trouver une solution concernant le domaine professionnel, mais aussi de faire preuve d'ingéniosité par rapport à la manipulation. On a la croix qui nous parle de tristesse, de chagrin, mais aussi de valeur, comme on l'a vu avec le hiérophante. Donc, on peut nous parler ici euh, la foi, la confiance en soi. Et ici, on a le bouquet, la surprise. Donc, trouver la clé. Voilà, il y a un changement, une solution, peut-être soudaine, peut-être inattendue. C'est peut-être ça, le fait de reprendre le contrôle d'une situation et d'avoir trop traîné, trop tardé ou trop fermé les yeux.
on reprend le contrôle, on s'éveille quelque part, on ouvre les yeux sur les personnes mal intentionnées, sur l'abus de confiance et on reprend le contrôle de cette situation. Ici, on a les révélations. Vous voyez, donc on peut nous parler aussi d'études, d'informations, de documents aussi. Allez, on y va. Sur le lundi, sur le 7 de coupe, nous avons la chance et l'opportunité, donc les offres et les propositions. Sur le 3 de coupe, le mardi, nous avons l'engagement, l'union. Donc, vous voyez qu'il y a bien un événement à célébrer, hein. Peut-être l'annonce de fiançailles, de Pax ou de mariage, peut-être aussi d'une collaboration, un partenariat, une association. Voilà, donc ici, il y a vraiment la chance et l'opportunité, l'offre et les propositions. Peut-être on vous fait une déclaration d'amour, peut-être une demande en mariage. Donc, il y a vraiment l'idée de peut-être aussi, tout simplement, on vous fait des offres, des propositions de partenariat, d'appui, de soutien. Et ici, on a le jardin. Donc, voilà pourquoi vous ne pouvez pas prendre cette décision, la décision ne vous appartient pas. Peut-être que vous n'avez pas le contrôle sur le choix final. Ou alors vous êtes dans l'hésitation à vous rendre à un entretien ou pas, ou à un rendez-vous. Peut-être aussi qu'on vous fait une offre, une proposition d'engagement, et ici le choix vous appartient, mais il y a vraiment l'idée de voilà d'ouvrir les yeux et d'extérioriser, hein, d'exprimer vos pensées, de sortir de l'illusion aussi. La justice, on remet de l'ordre dans sa vie, on écoute ses besoins, ses désirs, hein, pour trouver l'équilibre. On peut nous parler de punition, de dispute et de colère. Donc, on peut nous parler éventuellement ici, hein, de remettre de l'ordre dans sa vie et de retrouver l'équilibre après un conflit. Ici, sur le vendredi, nous avons le temps. Donc, vous voyez qu'ici, prendre le temps, hein, la patience, la persévérance est nécessaire. Le temps est payant. Laissez les choses, chaque chose en son temps. Peut-être aussi que après des tensions, de la colère, on vous dit ici que le temps cicatrise toutes les blessures. Donc, c'est justement peut-être cette patience qu'on vous demande encore. Vous avez les ressources nécessaires, ou alors justement, il peut y avoir l'appui et le soutien complètement inattendu d'une personne qui vous apporte ce dont vous avez besoin, peut-être cet appui, ce soutien que vous attendez depuis un moment. Et sur le samedi, ici, avec le 8 d'épée, on a la sincérité. Donc ici, vous voyez, le fait de se sentir pieds et mains liés, c'est parce qu'il y a une forme de la sournoiserie, une forme de se mentir à soi-même, peut-être aussi de se faire un film par rapport aux pensées extérieures, alors que ce n'est pas ce que les autres extérieurs pensent, mais c'est ce que vous pensez ou vous vous imaginez de ce que l'on pense de vous. Sur le 5 de bâton, sur le dimanche, nous avons les ponts. Donc, il y a vraiment ici, hein, voilà, de défendre ses valeurs. Alors, ici, on parle haut et fort. Vous voyez, c'est une forme de supériorité, hein, c'est de défendre, voilà, il n'y a pas de plus faible, il y a une forme d'égocentrisme peut-être aussi, voilà, peut-être aussi de s'élever à un niveau supérieur et de prendre sa place au sein d'un groupe. Et on retrouve les cigognes, hein. Le chien, l'ami fidèle et loyal. On retrouve la croix, donc l'appui, le soutien. Peut-être le conseiller qu'on a vu tout à l'heure, peut-être s'il y a un engagement, hein, c'est peut-être un entretien avec un homme religieux qui peut unir, vous voyez, donc ici de deux personnes. On peut nous parler aussi euh, voilà, le chien, c'est l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, mais c'est aussi le guide. Et là, on peut nous parler de guide spirituel, comme on a vu tout à l'heure, l'ange gardien. Donc, il y a bien une personne qui vous apporte, qui vous protège, et ici qui apporte un changement. Ou alors, vous voyez, cette élévation, hein, la cigogne, c'est aussi l'envol, l'élévation, donc dans les airs. Donc, peut-être un guide spirituel qui vient l'au-delà. On a bien le cercueil ici, qui nous parle bien de deuil, qui nous parle bien peut-être aussi, voilà,
un ami ou une amie qui vous apporte l'appui et le soutien pour faire face à un deuil, ou alors peut-être aussi ça peut être le deuil d'une amitié aussi, la fin des relations, par manque de fidélité ou de loyauté. Et ici, donc, on change les choses. Et ici, on a l'étoile. On revient encore une fois, hein, sur le guide. On est bien dans le guide spirituel ici, hein. Donc, on peut nous parler ici d'être guidé, peut-être par un défunt ou du côté invisible. Donc, quoi qu'il en soit, on peut nous parler d'une transformation. Il y a quelque chose qui va changer. Ce changement vient à vous et il va transformer radicalement certaines choses. La vie de demain sera plus la même que celle d'hier. Voilà ce que j'entends. Vous allez pouvoir mettre fin à ce fardeau et remettre de l'ordre dans votre vie. Il y a vraiment ici d'élévation. Donc peut-être une élévation spirituelle ou alors une prise de conscience ou alors une compréhension sur la situation, de comprendre, de vous élever. Il y a une forme de découvrir quelque chose. Allez, on y va avec l'oracle de la bonne aventure. Qu'est-ce que va nous dire l'oracle de la bonne aventure pour vous, amis Bélier, ascendant et signe lunaire, cette semaine du 24 février au 2 mars 2025? Nous avons la famille et nous avons l'harmonie. Donc, il y a bien ici l'idée de rassemblement, hein, peut-être pour un engagement, pour une union. Peut-être que vous allez recevoir les honneurs. Voyez, donc ici, la bohémienne, c'est la consultante, et ici, l'apogée. Donc, il y a vraiment ici une forme de reconnaissance, hein. Donc, peut-être ici, voilà, peut-être suite à un litige, vous allez recevoir la reconnaissance. Il y a une forme de fierté qui va s'installer. Donc, ici, peut-être recevoir une bonne nouvelle qui fait plaisir et qui vous permet peut-être aussi euh, de vous mettre en joie. Une situation ou une nouvelle qui vous met en joie. Alors, sur le lundi, sur la chance et l'opportunité, on a le retour de bâton. Donc, on est dans le karma. On est dans le karma ici. On est vraiment l'idée de une situation qui revient. Donc, peut-être une situation qui s'est présentée que vous n'avez pas saisie. Et là, on vous fait, peut-être on révise. Vous voyez, tout à l'heure, c'est ce que je disais avec réviser de sa copie. Mais c'est peut-être aussi la justice ou un établissement, quel qu'il soit, qui reprend votre dossier et qui revoit la situation et peut-être qui revoit sa façon d'avoir jugé. Donc, il peut y avoir un retour de décision. C'est peut-être justement une situation qui apporte quelque chose de nouveau et qui, du coup, bascule en votre faveur. Nous avons l'accélération, hein, donc il y a bien un événement à célébrer ou alors ici des nouvelles, hein, qui reviennent euh, du passé, peut-être une situation qui revient du passé. Nous avons le coup du sort, hein, vous voyez, donc ici c'est vraiment ça, c'est d'avoir le coup du sort, c'est de... Alors, le lieu de rencontre, on est encore une fois dans le karma, donc il y a bien une situation qui se répète et peut-être aussi une situation qui s'est présentée que vous n'avez pas saisie ou que vous avez refusé de voir la réalité en face. Et ici, il y a vraiment l'idée d'extérioriser justement et d'y mettre un terme, de mettre un terme à un schéma répétitif. Vous voyez, on a le mauvais œil, le mauvais sort. Donc, il y a vraiment ici sur le jeudi certaines tensions, de la colère, de la dispute, un déséquilibre, une personne mal intentionnée qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, ou alors il y a encore une fois ici une forme d'illusion. On a la vieille bohémienne. Alors ici, c'est la sagesse, hein, le bon sens. Vous voyez, donc ici, c'est l'appui et le soutien. Peut-être aussi, c'est vous, hein, que chaque chose en son temps, c'est la patience, hein. Donc, c'est vraiment
La patience, c'est un petit peu la carte de la force qu'on a vue tout à l'heure avec le hiérophante, justement. C'est de faire preuve de bon sens et de faire preuve de sagesse, d'être à l'écoute ou d'écouter les conseils d'une personne qui vous apporte ce dont vous avez besoin. Ici, sur le samedi, nous avons l'amitié. Donc, on est bien dans la loyauté. Donc ici, votre meilleur allié, c'est vous-même. On est bien ici dans la sensation d'avoir les pieds et mains liés, peut-être par rapport à un ami ou une amie qui sincère et loyal, qui vous apporte l'appui et le soutien pour vous libérer, ou alors est-ce que vous vous sentez étouffé par trop de ou sous prétexte trop de loyauté. Ça peut être une personne aussi qui vous apporte des conseils ou des bons conseils, peut-être qui pense vous apporter les bons conseils, mais ça peut être pour ses propres intérêts. C'est sa façon de penser, pas la vôtre. Donc voilà pourquoi ici qu'il y a une forme d'avoir cette sensation de ne pas avoir le contrôle de la situation. Peut-être qu'il y a eu abus de confiance, effectivement. Peut-être qu'on vous dit ici que votre meilleur allié, c'est justement vous-même. C'est en vous libérant de ces peurs, de ces angoisses, de cette sensation vous, de ne pas avoir le contrôle. Et ben si, il suffit de retirer ce bandeau devant les yeux, de saisir cette épée et de vous libérer, parce que là, vous avez cette sensation d'être prise au piège, mais finalement, c'est votre mental qui pense ça. C'est pas forcément la réalité. Donc ici, on vous demande de reprendre confiance en vous, de vous libérer justement, d'être honnête et sincère avec vous-même et de vous libérer de tout ce qui vous retient. Et si vous avez besoin d'appui et de soutien, vous êtes votre meilleur allié. Et enfin, sur le dimanche, et nous avons l'attraction. Donc, il y a vraiment ici l'idée de rejoindre un groupe ou de rejoindre peut-être des convictions avec d'autres personnes. Donc, on est bien ici dans l'idée d'échanger. Donc, on a bien l'attraction et le retour. Donc, il y a vraiment l'idée, on reprend le bâton, hein, on reprend le contrôle, on retourne à la bataille. Donc, on reprend de l'énergie, on reprend des forces dans un projet. Et ici, les choses s'accélèrent. Vous êtes soutenu, donc peut-être la collaboration parfaite. Il y a l'engagement, il y a un engagement qui s'accélère. Et ici, vous faire preuve de patience pour éviter justement, peut-être aussi pour rompre tout simplement avec le mauvais sort, hein, et puis les personnes mal intentionnées. Donc il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle d'une situation et de se défendre. Voilà, de se défendre. On a la surprise ici au dos, le duel, l'harmonie toujours. Nous avons toujours la bohémienne et la justice, hein, donc on revient ici vraiment dans l'équilibre plus harmonieux. Ici, voilà, après la bataille, voyez, donc ici, surprise, il y a peut-être, voilà, un duel avec une personne, jamais vous aurez pensé qu'elle puisse vous faire telle ou telle chose, ou dire ou telle chose. Donc c'est peut-être ça l'effet de surprise, ou peut-être l'appui et le soutien dont vous avez besoin, justement, pour vous aider à vous défendre. C'est peut-être une personne euh, que vous n'auriez pas pensé qui vous apporterait cet appui et ce soutien. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste love. Le bonheur, l'harmonie, toujours le happy end. Alors, au dos, nous avons deviens maître de ta vie et nous avons la pause. Voilà, donc la patience nécessaire pour reprendre. Il y a vraiment l'idée de reprendre des forces pour prenez le temps de faites confiance à votre ange gardien. Prenez le temps, laissez peut-être aussi le temps faire ses choses, laissez le temps faire son deuil et vous allez reprendre le contrôle. Il y a une forme de, voilà, vous allez reprendre, vous allez vous relever. C'est ça. La prise de hauteur, le contrôle, le pouvoir. Vous allez vous relever après la bataille, après les difficultés.
Alors, sur le lundi, sur le Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, hein, le retour de bâton, la chance et l'opportunité, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, vous voyez qu'il y a de la chance et l'opportunité, on vous fait des offres et des propositions. Donc, il y a bien quelque chose qui revient vers vous. Ce qui revient, c'est peut-être l'atmosphère, justement, un apaisement. Peut-être un apaisement après la bataille, après les difficultés, après un conflit, peu importe les difficultés que vous venez de traverser. euh, voilà, il y a un retour à l'apaisement. Ici, on a l'indépendance, hein, vous voyez, donc ici, il y a vraiment l'idée de s'engager, de prendre son envol, de s'élever à un niveau supérieur. On a le renard ici, hein, donc la prudence, hein, donc ici concernant la manipulation, concernant la malveillance. On peut nous parler aussi d'être prudent, justement, à ce qui vient de l'extérieur. Il y a une forme de, voilà, de se protéger. L'appui et le soutien, nous avons la maturité, hein, donc ici de la personne âgée. Donc peut-être justement l'appui et le soutien hein, d'une personne de loin, ou peut-être le chien, l'ami fidèle et loyal. Donc il y a vraiment ici de remettre, voilà, de s'appuyer justement sur ce qui est juste. Voilà, c'est ça, faire preuve de maturité, c'est de prendre conscience et de prendre conscience et voilà, l'équilibre dans les responsabilités communes. On a le déclic ici. Vous voyez donc ici la patience, la persévérance. Ici, vous comprenez, faire preuve de sagesse et de bon sens, c'est ce qui vous permet de comprendre certaines choses. Parce que vous avez le temps derrière vous, peut-être parce que vous avez l'âge, il y a une forme de maturité. Hein. On a ici la maturité, on a le déclic. Donc ici, c'est une prise de conscience, de reprendre le contrôle, peut-être aussi vous avez l'expérience. C'est peut-être une personne d'expérience qui vous apporte l'appui et le soutien. Hein. Ça peut être un expert, une experte qui étudie votre situation et qui vous apporte l'appui et le soutien. On peut nous parler aussi de cette, ce déclic pour vous-même. Il y a vraiment l'idée de comprendre. Ou alors, vous comprenez que vous avez été abusé, abus de confiance, par exemple. Et là, vous comprenez, vous ouvrez les yeux. Vous comprenez ce, ce qui s'est joué, cette manipulation qui était extérieure. Peut-être aussi, c'est ça aussi, l'idée une forme de sortir de la culpabilité. Sortir de la culpabilité d'avoir été malmené et que vous n'êtes pas responsable de la situation. Donc, il y a vraiment, ça vous a peut-être euh, une difficulté que vous avez traversée, mais c'est ce qui va vous permettre de comprendre que vous n'êtes pas responsable ou pas totalement responsable. Peut-être que cette responsabilité, c'est peut-être d'avoir fait confiance, mais vous n'êtes pas responsable peut-être des faits. Et ici, nous avons la transformation. Vous voyez donc ici le renouveau. Donc, on se libère de ses peurs, de ses angoisses. On est prêt à retrousser ses manches et à se lancer dans la bataille. On défend ses valeurs, on défend sa place, voilà, on défend son honneur. On s'élève à un niveau supérieur. Et là encore, c'est peut-être pas vous qui allez le faire, puisque nous avons ici le fantôme. Donc, c'est se faire ghoster. Donc, on peut nous parler ici d'ignorance. Voilà, donc ici, c'est d'ignorer les personnes qui parlent plus haut, plus fort que je ne dirai pas le reste, mais on peut nous parler ici également de protection, hein, de protection par une personne invisible. L'attraction, vous voyez, l'attirance. Peut-être pour certains et certaines d'entre vous, cette prise de compréhension. On a le message envoyé, peut-être, et le message reçu. Si, par exemple, vous avez fait une prière à qui que ce soit, peu importe, peut-être même avoir échangé, correspondu avec une personne en particulier. Vous avez envoyé le message et le message a bien été reçu. Nous avons l'hiver, sinon on nous parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Nous avons les réseaux sociaux, donc on peut nous parler ici de correspondance via le téléphone portable, par SMS ou peut-être même par mail. Et nous avons le passé.
Nous avons ici la colère, le coup de foudre, l'inattendu. Donc, il peut y avoir éventuellement ici une réponse à vos questions. Briser la glace, peut-être aussi une réponse à vos questions concernant une personne avec qui la situation était figée ou froide. Donc ici, il y a peut-être l'idée de reprendre des communications avec une personne avec qui il y a eu de la distance. Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être bien. Et on termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Bélier, ascendant et signe lunaire. Domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. On en a deux. Générosité, compassion, bonté, nouveauté, départ et création. Vous voyez, donc il y a vraiment ici l'idée de, voilà, d'appui, de soutien, de générosité. Ici, nous avons la séduction, la tentation et le flirt. La tentation, on est là, hein. Donc, au niveau sentimental, là, on bascule dans le niveau sentimental. On est peut-être vers une déclaration, ou alors ici une forme d'une extrême gentillesse qui vient à vous. C'est un appui, un soutien, et qui vous permet de prendre ce nouveau départ. On reprend le contrôle, enfin les messages généraux ici des cartes, mais les messages généraux, on dit un non. Bon, les messages généraux, on va dire de la guidance. Voilà, ça reprend la guidance complète de tous les tarots et oracles qu'on vient de voir. Ça reprend bien la tentation, la générosité, que ce soit dans une confiance. Et ici, le nouveau départ, donc peut-être justement une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, qui compatit à votre douleur, à votre vécu, et qui vous aide justement d'aller vers quelque chose de nouveau, peut-être de plus harmonieux. Il y a peut-être aussi une forme de reconnaissance s'il y a eu un conflit. Alors, on va aller dans la générosité ici. Vous voyez, c'est une main quand même, hein, donc on peut nous parler justement d'appui, de soutien, hein. Ne serait-ce qu'une main posée sur votre épaule, peut-être un guide. Si vous sentez quelque chose sur votre épaule, on dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi? Mais qui donc en fait autant pour toi? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour, pour parfaire, toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois. Oui, mais alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont bien équilibrées? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner, ou alors trop sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans ta nature, ou plutôt dans tes habitudes, de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes toi. Tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Oh, tiens, le mot frustration, il revient, comme j'ai vu avec le 4 de coupe. Pour le célibataire et ceux et celles qui sont en triangulaire, avoir du cœur ne veut pas dire être naïf et naïve ou être le seul citron à presser. Ce n'est pas parce que tu donnes de toi sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Si tu entends les autres dire de toi que tu es trop gentil, trop gentille, c'est que peut-être tu manques de clarté dans tes attentes. Ne sois pas cette personne dont on profite, et encore moins celle qui peut, en attendant de trouver mieux ailleurs, jouer au jeu des sentiments de l'autre pour passer le temps, sinon ton karma en paiera les conséquences. En paiera les conséquences. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, ne pas provoquer le karma. Et ensuite, on a la nouveauté
Quoi de plus stimulant que l'amour pour être motivé et trouver l'énergie et faire des choses qui vous poussent jusqu'à l'inimaginable? Vous voyez donc ici la tentation. Et le repos, la patience nécessaire pour reprendre le contrôle de la situation, de vous élever à un niveau supérieur pour voilà, de faire preuve de créativité et de vous relever. Voilà, c'est ça. Une nouvelle ère t'invite à te dévoiler et à être imaginatif comme jamais. Elle t'invite aussi à t'imposer comme leader pour te dévoiler au monde en lumière une bonne fois pour toutes. Il y aura beaucoup de séduction et d'idées nouvelles. Ce nouveau rythme ne sera pas pour te déplaire, car tu vas comprendre et dépasser certaines vieilles croyances latentes sur ton devenir amoureux, des croyances qui n'ont plus de sens positif pour l'évolution de ton incarnation sentimentale. En assumant de vouloir te dévoiler, tu vas réussir à faire taire tes plus grandes peurs et pouvoir de nouveau avoir confiance en toi et dans les belles surprises de la vie. Avec cette carte, c'est l'annonce imminente d'un nouveau départ plein de belles promesses créatives à vivre. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, une simple page blanche et un stylo seront pour toi ici nécessaires. Note et observe tout ce qui représente ton cœur et ses envies. Synthétise tous les mots que tu as écrits pour n'en retenir que 3. Ils seront les 3 points indispensables à ton cœur. Tu pourras, grâce à cet exercice, te créer une nouvelle approche plus légère de séduction, ce qui rendra ta vie amoureuse plus simple. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.